Dans les GG, grande gueule du jour, le maire de Mandelieu, il écrit à la boutique H&M qui est installée dans la galerie de Géant Casino. Que veut-il ? Il estime qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème avec les vendeuses qui arborent le foulard religieux. Ça pose problème, dit-il, aux administrés, ça pose problème aux clients, cette tenue vestimentaire religieuse. On l'a fait grande gueule du jour. A-t-il tort ? A-t-il raison ? C'est à vous d'en parler avec les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC sur numéro 23, Zora Habitant, David Dickens et Marianne Soubré. Grande gueule du jour, le maire de Mandelieu, Lana Poul, il écrit au magasin H&M disant que ses administrés, les clients ne sont pas contents parce qu'il y a des vendeuses qui ont un voile. On en parle. RMC, la grande gueule du jour. Moi, ça me choque. Je suis effectivement plutôt d'accord avec cette demande qu'a le maire de Mandelieu face à ces vendeuses voilées. Je trouve ça totalement normal de le proscrire. C'est des endroits qui donnent des influences, que ce soit mode, vestimentaire ou autre. Il faut que ce soit neutre. On voit son visage, elle cache ses cheveux avec un voile. Enfin, pour moi, c'est une vendeuse comme une autre. Ah oui, elle est souriante, elle est polie. C'est injuste envers elle parce que elle fait son travail, elle embête personne, elle en parle pas. Elle a un voile, c'est tout. Ça n'est pas le rôle d'un maire de s'initier dans les sphères privées. Faire une invective comme il l'a fait à H&M, alors que H&M est dans son bon droit, ça, il n'a pas à le faire. Voilà, alors, a-t-il tort, a-t-il raison ? C'est toute la question que l'on pose dans les grandes gueules. Qu'est-il donc arrivé à ce maire de Mandelieu, Lana Poul ? Le 24 avril dernier, le maire de Mandelieu, Lana Poul, maire républicain, M. Henri Leroy, a décidé d'écrire une lettre adressée au gérant de ce magasin de vêtements H&M de sa commune. Et dans cette lettre, l'élu évoque de nombreuses plaintes d'administrés et de clients gênés par la tenue vestimentaire à caractère religieux de salariés du magasin. Il cite un article du Code du travail et une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour dire qu'un employeur privé peut interdire le foulard islamique s'il le veut. Et je vous demande d'agir pour qu'à Mandelieu, Lana Poul, le port de signes religieux soit proscrit. H&M confirme avoir reçu ce courrier, a répondu à ce courrier en expliquant que le règlement intérieur permettait à chacun des collaborateurs de s'habiller comme il le souhaitait dans les limites fixées par la loi. Notre règlement intérieur n'interdit rien que la loi n'interdise elle-même, affirme l'enseigne. Qui a tort, qui a raison dans cette affaire ? Avant d'en parler avec Marianne, avec Zora et avec David, Nicolas Cadenne, bonjour. Oui, bonjour. Rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Simplement pour nous dire votre point de vue sur cette affaire. Juridiquement, il a tort. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre déjà que la laïcité, ce n'est pas la neutralité de tous comme on le croit trop souvent. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, de l'administration et de ceux qui représentent cette administration. Pourquoi ? Parce que l'État doit être neutre, parce qu'il joue le rôle d'arbitre. Il ne porte pas de jugement sur les croyances ou les non-croyances des citoyens, il ne fait que rappeler les règles collectives pour bien vivre ensemble. Et donc notamment le fait qu'on a le droit d'exprimer une croyance ou une non-croyance, mais dès lors qu'on se respecte mutuellement, qu'on ne trouble pas l'ordre public. Et en l'espèce, vous avez une entreprise privée, H&M, qui ne représente évidemment pas l'administration, qui n'est donc pas soumise à la neutralité, même si effectivement elle peut restreindre certains signes, mais si c'est justifié objectivement, et qui en l'espèce accepte que ses salariés portent des signes religieux, que ce soit des croix, des kippas ou un voile. Dès lors que les salariés qui portent ce signe, quel qu'il soit, font le travail, le boulot pour lequel ils ont été embauchés sans problème, eh bien, effectivement, il n'y a pas lieu d'interdire, d'imposer à cette entreprise d'interdire ces signes religieux. Oui, mais le foulard islamique est aussi un signe jugé politique et de prosélytisme, et c'est ce que semble-t-il le maire comprendre qu'en droit, dénonce. Le prosélytisme, c'était pas le signe, c'est le comportement. Oui. Donc, soit la salariée a un comportement qui pose problème, et effectivement, ça peut tout à fait être sanctionné, soit ce n'est pas le cas. Et a priori, ce n'était pas le cas. Oui, mais la loi travail, la loi El Khomri de 2016... Oui, la loi travail permet en effet de restreindre le fait religieux, mais si c'est justifié objectivement, ça ne peut pas être des préjugés. C'est-à-dire que c'est pas simplement parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on peut l'interdire. Non, mais c'est un peu ambigu, M. Cadenne, parce que finalement, dans la loi, en fait, on dit on peut demander à un salarié d'arrêter d'exprimer ses convictions religieuses si ça nuit à sa santé, à sa sécurité et au bon fonctionnement de la société. Et si des clients sont gênés, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Le seul jugement des clients ne suffit pas. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne. C'est pour ça que le maire a eu tort de le rappeler cet arrêt, parce que la Cour de justice dit exactement l'inverse. À savoir que le seul jugement d'un client ne suffit pas, parce que sinon c'est quoi ? Sinon c'est la porte ouverte à toutes les discriminations. Par exemple, vous avez des clients qui n'aiment pas les personnes d'origine maghrébine, qui n'aiment pas les personnes noires, etc. Donc vous allez empêcher les salariés noirs et maghrébins de travailler. Ça n'a pas de sens. Donc évidemment que le seul jugement du client ne suffit pas. Il faut que ce soit objectif. Il ne faut pas que ce soit des préjugés. Zora Habitant.
C'est clair que du point de vue juridique, le H&M est dans son bon droit. Je veux dire, ça se discute même pas. C'est pas je veux dire, ils sont pas dans une administration. Le voile est autorisé. Il n'y a pas de souci. Après, on reste dans la véritable hypocrisie. On reste dans quelque chose qui n'est pas juridique mais moral. On ne peut pas comparer le fait de, même si c'est religieux, de porter une croix et de porter un voile. Le voile mais le voile que porte une femme est destiné à empêcher le regard des hommes et la tentation. L'État laïque ne peut pas juger les croyances des uns et des autres dès lors que ça ne perturbe pas l'ordre public. On peut avoir une opinion quand même. Oui, tout à fait, c'est une opinion et d'ailleurs l'État laïque les autorise. Qu'est-ce que j'ai dit en introduction ? On ne peut pas l'imposer comme une affirmation. Non, mais attendez. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'il y avait des lois et qu'il fallait les respecter, auquel cas H&M est dans son droit d'avoir des vendeuses voilées. On est d'accord ? Moi, ça ne me gêne pas d'aller dans un magasin, si la caissière est voilée, ça ne me gêne absolument pas. Quant à occulter la question de la condition de la femme qui de plus en plus se cache derrière un voile. C'est vous qui avez fait une comparaison avec la croix et la kippa. Mais oui, mais oui. Mais après, effectivement, il peut y avoir des débats philosophiques, ça c'est clair. Il peut y avoir des débats au sein de la religion et des débats philosophiques. Mais vous avez dit que c'était la même chose et on peut estimer que aux yeux de la loi, en effet, aux yeux du droit, bien entendu que les signes religieux sont équivalents. Lorsqu'il y a dissimulation du visage, parce que là on est plus... est un signe religieux, c'est ça la question. Non mais c'est terrible de vouloir occulter cette condition de la femme. Non, moi je connais l'Observatoire de la laïcité et je suis assez d'accord que quelque part quand il y a des lois on doit les respecter. Je suis la première. Mais vous ne pouvez pas occulter le débat d'une progression du port du voile par des femmes de plus en plus jeunes pour des raisons. Vous savez, en Algérie, on dit que le voile est un marqueur qui permet de voir la progression d'une religion dans la société. Alors là, on est en France, et attention, les raisons sont multiples. Évidemment qu'on étudie ce phénomène, mais les raisons sont multiples. Il n'y a pas qu'une raison qui conduit à porter le voile. Mais vous ne pouvez pas comparer le fait de porter une kippa et de porter une croix, parce que la finalité de la raison pour laquelle on porte le voile, et en tout cas une femme, et donnez-moi les signes religieux chez les hommes. Les hommes portent une barbe. Les hommes portent une barbe, les hommes musulmans. Mais pourquoi une femme devrait-elle se cacher du désir des hommes ? Ça, pour moi, c'est insupportable. Point, c'est tout. C'est ça qui me gêne. Zora, alors attends, Zora, je vais remercier M. Caden d'avoir été avec nous pour nous avoir apporté les arguments juridiques. Merci M. Caden. Dans un instant, Didier qui est des Bouches-du-Rhône, mais... Et écoutons les avis des uns et des autres. Alors, moi, je peux parler de notre expérience personnelle. Dans ma boîte, notre boss a décidé... C'est un cirque, rappelons-le. Oui, tout à fait, ouais. A décidé... Mais enfin, le siège est à Paris. On a une administration avec un service comptable, des salariés et donc, a été décidé au sein de notre entreprise de respecter toutes les appartenances religieuses. Ce qui veut dire qu'au sein de l'entreprise, nous avons décidé de célébrer et de donner des jours pour Pâques, pour Kippour, pour les fêtes musulmanes, de façon tout à fait équitable, et ça ne pose aucun problème. À titre personnel, moi, ça ne me gêne pas que cette vendeuse d'H&M porte le voile, d'autant qu'on se souvient, il n'y a pas longtemps, il y avait une campagne d'H&M pour une collection avec le voile. Je te rejoins, Zora, sur le fait qu'on ne peut pas ignorer l'idée selon laquelle le voile est utilisé comme argument politique, mais est-ce que cela justifie d'empêcher à celles qui veulent le porter de le faire. Oui, et de travailler. Je crois que le curseur, absolument, et de travailler. Oui, mais ce que dit Zora, il ne faut pas banaliser, c'est ça. Alors absolument, il ne faut pas banaliser. Mais moi, je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui avait une croix, et je n'exagère pas, elle se reconnaîtra si elle m'entend. Elle déjeunait en face de moi, elle avait une croix comme ça, je n'exagère pas. De 15 cm de... Alors, et elle me disait qu'elle était choquée qu'on puisse accepter qu'une femme porte le voile dans l'espace public. Mais vous entendez pas, vous entendez... Non, mais parce que ça m'énerve, parce qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre que porter une croix, donnez-moi la signification de porter une croix. Moi, ma mère est arrivée en France en 1900... Non, mais il faut connaître l'évolution de la société. Moi, ma mère est arrivée en France dans les années 60. Mon père lui disait, tu sais, ici, on est en France, donc tu t'habilles à la française, d'accord ? Je n'ai jamais vu ma mère voilée en France. Elle se voilait à la maison, éventuellement,
simplement avec un petit foulard. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons, qui vous disent « Oh, mais toi, la mécréante, t'es athée, t'es machin. » Mais depuis quand on serait moins bonne musulmane que si on portait le... Et c'est des gens comme ça qui banalisent et qui font la comparaison avec une nana qui est dans une église et qui donne sa vie au bon Dieu avec sa croix et son machin. Depuis quand les bonnes sœurs, elles se présentent aux élections, aux législatives avec des voiles jusqu'à... Arrêtez de banaliser et de dire c'est pas grave. Parce que dans ces pays, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et dans les pays du Moyen-Orient, les femmes, elles souffrent. Et moi, ça me fait chier de voir que je suis née musulmane et qu'il y ait des gens qui n'ont rien à voir avec cette religion et qui me donnent des leçons à moi en me disant mais attention, mais tu sais quand tu mets une croix, vous savez pourquoi on met une kippa? C'est de l'humilité. Et ben pourquoi on met un voile? Parce que le mec il est incapable de se tenir quand t'as une jupe. Et ben il va se faire foutre, il se tient ou il dégage. Non mais c'est bon, non, mais on va arrêter le cirque maintenant. C'est bon, Zora, parce que ça commence à bien faire de tout mettre au même niveau. J'ai vu l'islam progresser, l'islam politique, et vous êtes en train de le laisser rentrer ici sous des prétextes, voilà, de bobo. Ouais mais fous ta femme en voile et puis tu verras si c'est bien. Non mais ça commence à m'énerver tout ça. J'ai l'impression. Ah ouais non mais j'en peux plus moi de ça. Ça va mieux. Oui ça va mieux. Bravo. Non mais j'en peux plus quoi. C'est l'incomparable. Marianne Soubré. Marianne. On te donne la parole dans 2 minutes. Pardon, je suis vraiment désolée. Non, c'était grande gueule, j'ai l'impression. Non, mais je suis vraiment désolée, mais voilà, je ne peux pas. Quoi. Les GG, les grandes gueules, avec donc grand GG Dujon, Henri Leroy, le maire de Mandelieu-Nanapoule, qui écrit à H&M en demandant à ce que ces caissières, ces vendeuses ne portent plus le voile. C'est la discussion qu'on a dans les GG. Didier, allez, je vous donne la parole dans 10 secondes, le temps d'écouter Marianne Soubré. Moi, j'ai droit qu'à 10 secondes. Non, je voulais saluer, chapeau bas, merci Zora, tu as dit exactement ce que je pense, et tu as la légitimité pour le faire que je n'ai pas forcément. Légalement, ce maire a absolument totalement tort. Évidemment que H&M peut faire ce qu'il veut, mais n'oublions pas qu'évidemment, c'est une revendication politique, c'est une provocation, et il ne faut pas être naïf. Après, ils jouent avec la loi. Ils sont très très forts. Ils iront jusqu'aux limites de là où ils peuvent aller. Mais n'oublions pas que derrière, il y a effectivement un islam politique qui se met en place en France, contre lequel il va falloir qu'on se réveille. Parce que quand c'est une gamine de 12 ans, je ne suis pas d'accord. Que les jeunes femmes vendeuses, il y a quand même aussi, il faut quand même pas perdre de vue que quand elles sont vendeuses, quand elles travaillent, elles sont quand même mélangées à tout le monde et que c'est très bien comme ça. C'est aussi la raison pour laquelle moi j'étais contre l'interdiction du burkini, parce que je trouve ça mieux une femme soit sur une plage plutôt qu'enfermée chez elle. Mais quand même, ne soyons pas naïfs, et je suis d'accord avec Zora. Didier, bonjour. Bonjour, allez Marshall. Salut Didier, qu'est-ce que vous en dites de cette histoire alors? D'abord, je tire mon chapeau bas à Zora et je tire également mon chapeau à Marianne. Donc c'est vrai que effectivement, si moi, Didier, je dis exactement le même raisonnement, les mêmes propos que Zora, forcément, je risque de me faire taxer de raciste, alors que la religion n'a rien à voir avec le racisme. Moi, cette idéologie islamiste, je commence à en avoir marre. Évidemment que, comme a dit Marianne, également, la vendeuse peut le porter, mais idéologiquement, ce symbole du voile, pour moi, n'a rien à faire dans notre République. Et je précise quand même que symboliquement, il y a 2 raisons pour qu'une Française de confession musulmane, qui pour moi a fait un début de radicalisation, décide de porter le voile. Moi, de mon point de vue, il y en a 2. Pour moi, une femme qui porte le voile parce qu'elle a peur qu'un homme ait des pulsions sexuelles à la vue de ses cheveux, c'est à l'homme de se faire soigner, c'est pas à la femme de porter le voile. Voilà. Oui, voilà. Il faut pas voir les choses à l'envers, quoi. C'est comme la dernière fois, il y a eu un débat avec Éric Brunet, je suis intervenu concernant la mini-jupe. Si une femme évite de mettre la mini-jupe parce qu'un homme a des pulsions, rien qu'à voir une femme en mini-jupe, c'est à l'homme de se faire soigner, d'aller voir un psychiatre ou je sais pas quoi, mais c'est pas à la femme de se restreindre à sa liberté d'exercer sa tenue vestimentaire. Mais elles peuvent dire aussi que c'est leur liberté de se voiler les cheveux. Et beaucoup, d'ailleurs, le revendiquent comme ça aussi. C'est que je connais, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, ça ne me gêne pas. Allez-y, Didier. Justement, le deuxième argument, c'est la pudeur. La plupart disent oui, mais moi, je le fais par pudeur, etc. Donc ça sous-entend quoi, ça? Ça sous-entend que les femmes qui ne portent pas le voile sont impudiques. Et c'est absolument scandaleux d'entendre une idéologie pareille. Mais parce qu'il faut leur dire, parce que entre le voile
Et à poil, il y a juste un truc qui s'appelle des vêtements. Voilà, c'est parce que c'est l'argument bidon. Alors souvent, c'est des arguments, oui, ça vous plairait de voir toutes ces affiches, c'est pas en string et tout. Non, mais il y a des lois quand même en France. On se remet pas un string. Mais c'est vrai que c'est Didier, difficile merci d'avoir été avec nous, Didier. Bonne journée. Donc Didier qui félicite Zora pour son coup de gueule. Inutile de vous le dire, vous le retrouverez sur les réseaux sociaux. Oui, je pense. Et je vois que ça commence à tourbillonner autour du coup de gueule de Zora. Aliou, bonjour. Oui, bonjour les GG. Donc moi, je ne sais même pas par où commencer en fait, et on marche sur la tête. Donc, on a un maire, un élu de la République, qui demande à une enseigne de discriminer des jeunes femmes parce que ces jeunes femmes, soi-disant, seraient voilées et ceci ne lui plaît pas. J'aimerais rappeler déjà à ce maire qu'il est hors la loi déjà de 1, car et en plus de ça, il prend le prétexte de la laïcité. J'aimerais juste le rappeler, l'article 2 de la loi 1905 de la loi 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. L'Église et de l'État qui a été rapportée par l'institution, l'État ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, ne reconnaît. Ça veut dire que l'État est aveugle face à tout comportement d'un citoyen, qu'il soit physique ou moral ou je sais pas quoi. Donc là, il est totalement hors la loi. Et en plus, on marche sur la tête. Quand Marianne Soubré, que j'apprécie énormément, quand je l'entends dire que oui, ces femmes-là revendiquent de l'islam politique, je sais pas quoi, mais c'est écrit sur leur front qu'en fait, nous, notre intention, c'est l'islam politique. Laissez ces jeunes femmes tranquilles. Ces jeunes femmes veulent se voiler. Je vais vous expliquer pourquoi c'est politique. Moi, quand parce je que vois à la télé, quand je vois à la télé, quand je vois votre tenue vestimentaire, que votre tenue me plaît ou pas, oui, le problème. Non mais d'accord, je vais vous expliquer pourquoi c'est politique. Non mais juste en 2 mots, je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais lui expliquer pourquoi c'est politique. Tout simplement parce que en réalité, si vous voulez, bon, vous me dites mes vêtements, etc. Très bien. Mais tu portes pas les vêtements au nom d'une religion. Mais non, c'est la différence. Marianne ne porte pas ses vêtements au nom d'une religion. Ces femmes portent ce foulard au nom de leur religion. N'inversez pas le débat. Le maire, lui, il prend sur prétexte la laïcité, sachant que... Non, mais lui, le maire a tort, de toute façon. Non, mais le c'est vraiment... Vous pouvez pas faire... Vous pouvez pas dire que les vêtements de Marianne et le voile islamique, c'est la même chose. Je peux juste répondre sur la politique. Non, c'est pas la même chose. C'est politique. Non, mais excusez-moi, Aliou, j'ai pas pu finir. Marianne vous répond. Aliou, je voulais juste vous dire. Je finis, je réponds à Olivier Truchot. Oui, mais moi, j'ai pas. Aristide Briand, dans son exégèse, qu'est-ce qu'il dit? Ne reconnaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui porte un blue jean ou une personne qui porte, je sais pas, un burkini, pour l'État, c'est pareil. Mais je parle pas de l'État, je parle de citoyens. Je vais vous expliquer pourquoi c'est politique. Tout simplement parce que, grâce d'ailleurs à la religion catholique qui nous a dit, et ce qu'a dit Jésus, ce qu'il aurait dit, rendons à César ce qui est à César, il y a eu une séparation, en fait, entre ce qui était religieux et privé et ce qui était politique. Le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a aucune séparation. Et c'est politique parce que la laïcité française, effectivement, est neutre, mais on a cette idée et que pour être bien, la religion doit s'exercer dans la sphère privée. À partir du moment où vous êtes dans votre activité professionnelle, vous n'êtes plus dans la sphère privée, donc vous avez une revendication politique derrière. Moi, j'adore et je respecte toutes les religions. Je n'en ai aucune, mais je les respecte toutes. Mais ce dont j'ai envie, c'est que les gens exercent leur religion chez eux. Voilà. Le mot de la fin, David, je crois qu'on est dans l'illustration parfaite qu'il est difficile d'avoir une position manichéenne sur la question. On est tous d'accord pour dire que là, dans la situation d'H&M, le maire a tort et on reconnaît le droit à cette jeune femme de s'habiller comme elle veut sur le lieu de son travail. Et on est aussi d'accord avec Zora quand elle s'insurge contre l'utilisation fallacieuse du voile comme instrument politique. Comme instrument politique. Dis donc, tu fais du Hollande là, il fait du Macron. On est d'accord. Non, parce que c'est l'illustration véritablement de ma position et l'exemple que j'ai voulu citer dans ma boîte. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'hypocrisie, on explique que chacune a le droit de faire ce qu'elle veut, de se vêtir comme elle veut, sans oublier que pour certaines, c'est compliqué. C'est bien ce que tu dis, mais on n'a rien réglé. Oui, mais c'est la situation dans laquelle on trouve. C'est la situation dans laquelle on trouve. On ne peut pas interdire parce qu'il y a des gens qui ont le droit. Midi moins 10, merci Aliou. Dans un instant, le match.